Yo the boy and the girl, comment allez-vous? Parce que moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la semaine qui consistera à apprendre à utiliser le logiciel Camtasia Studio 7 qui est un logiciel de montage et qui permet d'enregistrer l'écran. Donc on va tout de suite enregistrer l'écran pour faire après le montage, enfin un petit montage pour vous expliquer tous les recoins de ce logiciel. Donc pour enregistrer l'écran c'est très facile, par exemple on peut activer l'audio ou pas l'activer, donc moi je vais pas l'activer parce que là je suis déjà en train d'enregistrer. Vous allez faire enregistrer l'écran, donc il y a écrit appuyer sur F10 pour arrêter, donc on va appuyer sur F10 pour arrêter l'enregistrement, voilà. Donc là ça filme, voilà, donc on va attendre genre 10 secondes, le temps que c'est, voilà. Donc voilà, donc là je vais arrêter l'enregistrement, donc une fenêtre va s'ouvrir comme voilà. Donc on va donc faire enregistrer et monter, qui est très important en fait. Donc vous faites après vous l'enregistrez où vous voulez, de toute manière moi je... Et donc là au lieu de fichier d'enregistrement comme Stadia, vous allez mettre fichier vidéo à vie si vous préférez l'avoir en vidéo et pas en projet comme Stadia, parce que pour mettre sur YouTube après c'est compliqué. Donc c'est ouais, donc vous aurez pas ça. Voilà, donc après vous retournez dans le logiciel Camtasia, normalement le fichier va arriver. Voilà. Et donc là vous allez choisir votre dimension, donc moi je vais mettre YouTube et HD. Et donc ensuite vous faites OK. Voilà, donc là on a la vidéo comme on peut voir. Donc c'est une petite vidéo, hein. Voilà, donc maintenant on va passer au montage. Par exemple si vous voulez faire un zoom, vous faites plus zoom and plan. Et donc là par exemple vous allez zoomer sur l'endroit que vous voulez zoomer. Par exemple, je sais pas, on va mettre sur FreeMake Video Converter. Voilà. Donc là il y a une petite clé. Et donc la clé ça va rester tout le temps. Et par exemple là si vous voulez dézoomer à ce moment là, vous mettez comme c'était au début. Voilà. Et voilà, donc là on a notre petit début de montage, comme vous pouvez voir, donc voilà, c'est zoomé, et donc ça dézoome pour retourner. Donc par exemple si vous voulez montrer en évidence quelque chose quand vous faites un tuto, ça peut être très utile. Donc là on va supprimer ça, et donc on va supprimer ça aussi, pour remettre en normal, voilà. Par exemple ensuite il y a plusieurs options, par exemple on peut mettre effet de curseur, donc ça permet par exemple surlignage, quand vous allez, et effet de gauche, anneau, je sais pas. Donc comme ça, quand on va cliquer avec la souris, ça permettra de... ça fera une sorte de petite vague. Donc là, on voit pas bien, parce que je vois pas où elle est la souris. Je crois qu'elle y est pas en fait, donc voilà. Par exemple, ensuite, on peut en mettre plus. Ah voilà, donc incrustation d'image, ça peut être très utile aussi pour mettre votre... comme je mets moi mon petit logo ici, comme vous pouvez voir. Donc vous faites... ah non, désolé, donc vous faites pas ça en fait, vous faites importer mes... non, désolé. Donc vous faites pas ça en fait, vous faites légende, voilà. Et donc là vous allez appuyer sur la petite flèche ici et faire charger image. Donc ensuite vous allez prendre une image, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Bah, donc moi je vais prendre mon petit logo. Et donc on va prendre si je le trouve, ah il est là, non c'est ça, voilà. Donc on va faire ouvrir. Désolé, je suis un petit peu malade, voilà. Et donc là l'image elle va pas rester tout le temps, c'est ça le problème. Et à la fin elle va un peu s'éclaircir, donc on va arranger ça par exemple. Donc je vais mettre ici, bon ça sera certainement moins gros. Donc là vous voyez, donc on va faire on va augmenter déjà, voilà, de telle sorte à ce que voilà, donc là il va déjà rester toute la vidéo, le rester un petit temps, voilà, ça peut être utile. Ensuite on va ajouter d'autres légendes, par exemple un surlignage qui peut être utile pour mettre également en évidence une partie ou... Voilà, donc on va faire ça. On va mettre production numéro 3. Et donc on va flouter tout ce qui est autour pour mettre carrément en évidence cette partie-là. Donc on va refaire... Ah désolé, en fait là je me suis un peu trompée. Donc voilà. Donc en fait là j'ai juste remplacé, donc voilà la bêtise qu'il ne faut pas faire. J'ai juste remplacé mon petit logo par le truc, donc n'oubliez pas de refaire ajouter une légende. Voilà, donc là vous pourrez mettre une nouvelle légende. Et donc là on va changer la légende, on va mettre du surlignage. Voilà, on va déplacer, on va mettre sur production numéro 3.
voilà. Et on va flouter tout ce qui est autour pour mettre en évidence par exemple ça. Donc on va refaire ajouter une légende. Et donc là on va changer, on va mettre flou qui est là, flou. Et donc là on va mettre à peu près tout le flou, tout à gauche par exemple. Après vous pouvez faire ça sur toute la partie. Ce qui permet de mettre en évidence le petit carré jaune parce que tout autour c'est flou. Donc voilà, donc après vous floutez là, en bas et tout. Et donc voilà, ça met en évidence également. Ensuite par exemple, il y a plusieurs options, par exemple des petits rectangles, du texte normal, des petites bulles. Donc voilà, bref, voilà, donc on va tout supprimer, voilà. Donc maintenant on va faire un petit, donc on va soit accélérer la vidéo, soit la ralentir. Donc pour cela, donc si vous voulez prendre une petite partie, vous allez appuyer ici sur diviser. Okay. Bon, c'est parce que là le clip est trop petit, donc ça sert à rien. Donc par exemple, on va faire clic droit sur le truc, on va faire, sur la petite vidéo, on va faire vitesse du clip. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir de mettre par exemple 200%, donc ça fera un accéléré. Par contre, là, on ne peut pas le voir. Comme il est écrit ici, on ne peut pas le voir. C'est après l'enregistrement. Ou alors, par exemple, on peut juste on peut le ralentir. Donc, on va mettre par exemple 50%. Bon, moi, je vais mettre 200% pour que ça aille plus vite à charger. Donc, on va faire OK, fermer. Donc, maintenant, on va passer à l'enregistrement. Donc, on va faire produire et partager. Et donc, je vous conseille de ne pas mettre web, mais HD. Enfin, moi, c'est ce que je mets, ça va très bien. Vous faites suivant. Ensuite, là, vous l'enregistrez où vous voulez. Donc, moi, ça ne sera pas dans le clip du jour, car c'est... Voilà, donc on va mettre... Bon, c'est pas grave, on va mettre là, on va mettre tuto, abonné. Voilà. Et donc là, c'est en fichier MP4, en fait. Donc, c'est normal, en fait. Vous faites terminer. Donc là, ça risque d'aller... Voilà, donc là ça ira assez vite parce que l'enregistrement est à 200%, donc ça ira très rapidement. Et donc là, le tuto va arriver à sa fin. On va juste attendre la fin du téléchargement pour vous montrer le résultat final. J'espère que ce tuto vous a été utile, en sachant que je ne vous ai pas appris à utiliser en sachant que je ne vous ai pas appris à craquer Camtasia Studio. Donc là, vous faites terminer. Vous allez voir votre petite bibliothèque. Et donc là, on va aller dans... donc c'est tuto abonné, voilà. Tuto abonné, on va regarder la petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez réussi à... enfin bref, je vous ai appris à bien utiliser Camtasia. Donc voilà le petit résultat. Donc là, on peut pas voir, mais comme on voit, la barre là, elle est beaucoup en accéléré par rapport... vous verrez, ça va vraiment vite, par exemple là. Ouais, donc ça va vraiment vite, c'est un petit accéléré. Par exemple, si on veut faire des speed art ou des speed intro, tout ça, ça peut être très utile comme logiciel. Donc je vais vous dire à bientôt et à la semaine prochaine pour le prochain tuto. Et on se dit bye, salut!